Alléluia. En ce matin, je vais dire merci à Dieu. Parce que le vendredi, on est venu à la prière. Ma fille était gravement malade, elle chauffait. Et puis je suis venue approcher la prophétesse, et puis elle a composé. Elle m'a dit non, que d'appeler le roi. Et puis il va composer parce que l'enfant, l'esprit de moi était sur l'enfant. Donc d'appeler le roi. Le soir, je suis venu appeler le roi. Et puis il a composé pour l'enfant. En ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à la servante. Je vais dire merci à Dieu de Fatima divin pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Pour le combat, il met pour moi dans les secrets. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, à son serviteur. Que la gloire pour la Jésus. Alléluia. Moi, ça veut dire merci à Dieu. Hier, elle est venue au temple pour venir balayer, pour venir laver le temple. Et puis maman m'a appelé que ma nièce, elle a accouché avec un garçon. Avant qu'elle avait le garçon, le moment qu'elle était ici, Nana a composé. Il lui a demandé, tu vas dire, il va tromper un garçon. Puis il a composé ce garçon qu'elle a fait hier samedi. Je dis merci à Dieu pour la composition. Elle a accouché normalement. Je dis merci à Dieu de patrimoine divin. Je dis merci à son serviteur. Je dis merci à sa servante pour sa composition qu'il a faite. Je dis merci pour ma famille, pour toute la protection qu'il fait de ma famille. Merci. Les monuments acclament Jésus-Christ, acclame. Voilà, tu vas te dire pour moi sur la tête. Est-ce que tu es debout? Alléluia. On va fermer les yeux. Tu vas dire Saint-Esprit que tu es là ce matin, qu'il vient t'enseigner, qu'il vient te parler. Il va y avoir le temps de Seigneur. Ne pas t'acclamer. Je te bénirai toute ma vie. Je chante ton nom, car tu m'as sauvé. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai. Toute ma vie. Oh, je chanterai. Et je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, oh mon âme, auprès de toi, car tu es pour moi, Père, félicité, et jamais, je ne serai réunifié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Viens de toi, Seigneur. Viens de toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi, visitateur. Tu m'as jamais abandonné, tu n'as jamais laissé, jamais, et jamais, mon Dieu. Tu es avec moi, je ne serai humilié,
car mon salut vient de toi. Je te bénis, je contre ma vie, je chanterai, je chanterai, je chanterai, tant que je vivrai, tant que je suis, oh, car tu m'as sauvé de tout les ennemis, oh Seigneur, mon Dieu. Voilà cela simplement dans le vide. Balancez les mains droites dans le vide, simplement. Oh. Restez calme. Quelque chose est en train de se passer. Oh my God. Sa majesté. Sa majesté. Sa majesté. Tu dis tu ne seras jamais humilié. Tu ne seras jamais humilié. Écoute-moi, écoute-moi. Tu ne seras jamais humilié. Ils vont s'élever, ils vont t'attaquer. Regardez, le Seigneur dit de te dire, regardez, quand la pluie va tomber, il y a les nuages, il y a les nuages, il y a les nuages, il y a les nuages. Après la pluie tombe et tout le monde est content. Ils vont faire du bruit, ils vont s'élever, ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont attaquer. Mais ils ne vaincront jamais. Confessez-le, confessez-le. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'éternel, l'éternel, il est dit de célébrer, chantons Alléluia. Oh, tu es saint, tu es oh, saint, toi le Seigneur, ton puissant, nous voulons te dire que tu es l'agneau de Dieu. Tu es ce Père, tu es nous voulons lever ta sainteté. Toi le Seigneur, tout puissant, tu es l'agneau de Dieu, tu es saint. Chantons Alléluia. Il se riche dans l'adoration. Regardez, il se manifeste. Chantons Alléluia. Alléluia. L'éternel, l'éternel, il te touche. Il a dit le verbe sainteté.
Alléluia. Alléluia. Majesté. Il est levé de gloire en gloire, chantant Alléluia. Alléluia. L'éternel, le Tout-Puissant. Célébrons en disant Alléluia. Tu es saint. Gloire le Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Reçois la louange. L'agneau qui a le péché du monde. Tu es saint. Oh, nous voulons t'admirer, Seigneur Jésus. Toi le Seigneur, tout puissant, tu es l'agneau, l'agneau de Dieu. Amen. Tu as bien dit qu'il est l'agneau de Dieu. Il a été immolé. Et pendant que tu étais en train de l'adorer, son sang est en train de nettoyer une personne. Regardez, le sang de Jésus-Christ est en train de nettoyer une âme. Tout sang qui a été versé en ton nom est neutralisé ce matin. Et ton âme est en train de se réjouir parce qu'elle vient de recevoir une délivrance. Je dis une délivrance. Le sang de Jésus-Christ t'a libéré. Le sang de Jésus-Christ t'a sauvé. Le sang de Jésus-Christ te met sur une voie. Une voie qui amène au salut. Le sang de Jésus-Christ te libère. Le sang de Jésus-Christ te rachète. Le sang de Jésus-Christ te rachète. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Je vois une âme dans la main de Jésus. Je vois une âme dans la main d'un ange. Regardez. Je vois une âme dans la main d'un ange. Regardez. Je vois une âme dans la main d'un ange. Regardez. Je vois une âme dans la main d'un ange. Regardez. Le Seigneur l'a mandaté pour racheter cette âme. Tu t'es vendu en esprit. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits en ton nom. Ils ont tout arraché en toi, même ton intelligence. Ils ont tout plaqué. Ils ont tout arraché. Ta sagesse, ton intelligence. Ils ont tout arraché. Mais ce matin, regarde, le sang de Jésus. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. De Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est l'agneau de Dieu, Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Ah, Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi qui cherches la paix. Il est la paix. Toi qui cherches la vie. Jésus c'est la vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est l'agneau.
Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus, il est l'agneau de Dieu, il est le roi, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Jésus est le roi. Merci Seigneur pour ton sang qui est en train de nettoyer. Une âme pour lui permettre d'être connecté sur ta personne. Merci pour tout ce qu'ils ont fait quand cette soeur, quand ce frère. Pour ce sang qu'ils ont versé dans le bois sacré. Ces compositions qu'ils ont eu enfin ensemble. Que ce matin ton sang a nettoyé. Que ton sang a libéré. Oui, tous ceux qui sont malades sont visités par le sang de Jésus ce matin. Quand tu es malade, reçois le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus sur ton âme. Le sang de Jésus sur ton âme. Reçois la guérison. Est-ce que tu peux le saluer? Saluez-les, ils sont là. Mes grands frères sont là, saluez-les. Saluez, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est présent. Regardez, ils sont là. Ils sont là, la Trinité est là. La Trinité est là. Autour de cette Trinité, regardez le 24 veillard. Le 24 veillard, regardez, le Père de la foi est là. Le Père de la foi est là. Le Père des épreuves est là. Le Père des épreuves est là. Il est là, 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 il est là. Il est là. Quelqu'un est en train de perdre la foi. Quelqu'un est en train de se lamenter. Croyant que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a pas abandonné, il t'a pas abandonné, il t'a pas abandonné, il t'a pas abandonné. Ton épreuve, elle est la taille de ta bénédiction, elle est la taille de ta bénédiction, l'élévation dont tu seras. Regardez, c'est la taille de ton épreuve. Certaines épreuves dessinent la taille de votre élévation. Plus l'épreuve est élevée, ton élévation est grande. Ton élévation est grande. Ton élévation est grande. Les gens doivent parler de toi. Pour que quand tu seras béni, les gens te connaissent et qu'ils rendent gloire à ce Dieu. Parce qu'ils parleront de toi en mal. Mais ils ne savent pas que ce que Dieu a mis en toi est formidable. Ce matin, tous ceux qui vivent des épreuves, ne reculez pas. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez choisi d'adorer Jésus en esprit, en vérité. Vous l'adorez de la sanctification. Et vous êtes dans des épreuves. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Il y a ces épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Le diable s'est levé. Mais votre Dieu, il va se glorifier. Moïse en a vécu. Le peuple d'Israël en a vécu. Tu n'échapperas pas. C'est l'épreuve qui vous rend guerrier. C'est dans l'épreuve que vous êtes formés. Nous serons éprouvés, nous enfants de Dieu. Nous qui avons choisi d'adorer Dieu en esprit et en vérité, de la sanctification, on sera éprouvés. On sera éprouvés. On sera même pliés comme des roseaux, mais jamais on ne se cassera. Il veut récompenser quelqu'un malgré les humiliations, malgré le déshonneur, malgré le rejet de sa famille, de ses amis. Cette personne a perdu beaucoup d'amis à cause de Jésus-Christ. Oh, regardez cette personne. Ces gens de cette personne reçoivent ce matin la gratitude de ce Dieu d'Abraham, l'honneur de ce Dieu d'Isaac. Il dit heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés par la foi de sanctification. Le royaume des cieux vous appartient.
Le royaume des cieux vous appartient. Donnez une fois d'acclamation. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je ne dis pas que tu seras béni, je dis vous êtes bénis. On veut que tu ne fais pas la grâce, j'ai dit tu es béni. Et cette année, tu vas rentrer dans ta grâce physiquement. La bénédiction d'abord, elle est spirituelle avant d'être physique. Quand vous voyez un couteau vous couper physiquement au bras, parce qu'en esprit ça a été décidé. Quand vous voyez la malédiction frapper à ta porte, parce que spirituellement ça a été décidé. Amen. Mais moi je vais rassurer une personne. Quelle que soit l'attaque. Parce que le diable n'est jamais fatigué. Amen. Il change de plan à tout moment. Sa mission, c'est de t'humilier, de te honner, de te rendre malheureux pour que tu abandonnes la foi. Amen. N'abandonnez jamais la foi. Amen. N'abandonnez jamais. Amen. Quelle que soit la situation, dites-vous que vous êtes dans une alliance. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Monsieur, madame, vous êtes mariés. Et voici que monsieur, au départ, il travaille. Tu manges bien, tu es à l'aise, tu t'habilles très bien. Il perd son travail. Tu vas le quitter? Non. Il y a d'autres qui quittent, hein? C'est que ce n'est pas mariage par amour. Si c'est un vrai amour que tu as eu pour l'homme, tu ne vas pas le quitter. N'est-ce pas? Alors tu te dis, moi, je n'ai pas marié caillou. Là, tu me regardes, voilà mon corps, est-ce que je suis fait pour la pauvreté? J'ai entendu ça plusieurs fois. Est-ce que quand tu me regardes, moi, je sens dans la pauvreté. Et puis après, même quand elle voit que le monsieur veut aller ailleurs, non, je demande pardon. N'importe quoi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer chez moi? Le Seigneur t'a béni déjà. C'est toi qui ne veux pas rentrer dans ta grâce. Demande grand pourquoi. J'ai dit vous êtes tous bénis. Amen. Avant que tu ne naisses déjà, dans ta vie, c'est une bénédiction. Amen. Mais pourquoi tu souffres? C'est toi-même qui es le problème. C'est pas Dieu. Dis amen encore s'il te plaît. Le malheur frappe le juste. Mais Dieu se précipite pour le sortir. Quelqu'un qui est dans une vie de sanctification, qui se reconnaît dans l'alliance, qui respecte les clauses de cette alliance-là. Si un malheur venait à frapper à ta porte, le Seigneur va dégager des milliers d'anges à l'instant pour te sortir de là. Et il va démontrer à celui qui a libéré le malheur devant ta porte que tu n'es pas n'importe qui. C'est ce qu'il a montré à Pharaon. Vrai ou faux? Il va faire autant pour toi cette année. Amen. Jean 3. On avait commencé le dimanche passé. On a parlé de quoi? Même passé, on a parlé de quoi? Nicodème, oui. Qu'est-ce que Nicodème a fait? Jésus lui a dit quoi? Je vais entendre ce que Jésus lui a dit. Nicodème a demandé à Jésus est-ce que l'homme est nouveau? Est-ce qu'un homme peut naître de nouveau? Et Jésus lui a dit quoi? Il a dit que si tu as bâti de l'eau avec cet esprit, c'est que l'homme est royaume de Dieu. Très bien, acclamez le Seigneur. Il a compris. Si tu veux faut parler en mots aussi, déjà tu as compris, c'est bon déjà. Parce que c'est quand tu as compris que tu ne fais pas la faute.
Si tu as su l'expliquer, c'est que tu as compris. Il y a des gens qui n'ont même pas retenu ce que j'ai dit avant-hier. Mais on dit quoi? Quand grand parlait dans la main, j'ai pensé à ma nourriture de midi. Amen. Nous sommes le problème. Je répète, je suis le problème. Je suis le problème. Le Seigneur me dit de vous dire, l'épreuve d'Abraham, ça y est là. Mais dans quelques temps, il mettra fin à ça. Amen. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vont l'adorer comme il veut, automatiquement, ils reçoivent leur bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction les accompagne en même temps. Amen. Il n'y aura plus de tests. Pour dire non, donne-moi ton fils, donne-moi l'argent, donne-moi tout ce que tu as, démontre-moi ta foi. Parce que le fait même déjà de le suivre, de le confesser, le fait de tout abandonner pour lui déjà, il va t'accompagner de bénédiction. Vous allez voir cela. Donnez-moi quelques années. C'est un travail que Dieu est en train de faire pour une génération. Il va changer cette génération. C'est pourquoi soyez heureux d'avoir connu, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Cet esprit va vous amener à une dimension que personne ne peut le faire, ne peut faire. Alléluia. Il va vous amener à une dimension où vous allez être auprès de ce Dieu-là. Vous allez sentir que réellement, il y a un grand changement. Parce que depuis que vous avez connu ce Dieu, quelque chose a changé en vous. Votre vie a changé. Regardez, vous êtes sécurisé. Votre âme est sécurisée. Les gens vous regardent. Ils ne peuvent plus vous approcher. Ils peuvent même vous parler. Ils ne peuvent pas vous parler. Parce qu'ils ont peur de vous parler. Quand vous arrivez au village, ils vous regardent. Ils disent, est-ce que je peux encore l'approcher? Parce qu'il a changé. Les mystiques, quand ils vous regardent, ils ont peur. Dans Bréboula, il y a certaines personnes qui ont saisi le ministère, qui ont saisi la doctrine. Quand vous prenez, les gens se cachent pour vous regarder. Et celui-là, il est solidaire. Il a la chance, hein. Tu n'as pas la chance. C'est le salut qui fait de toi comme ça. Amen. Le salut d'abord, c'est sur terre. Ce n'est pas dans le ciel on parle de salut. Le salut, c'est d'abord sur terre. C'est ce que Jésus est en train de dire. Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus. Il a vu tous ces miracles que Jésus produisait. Il est fort en lui-même. Il reconnaît que si Dieu n'est pas avec cette personne, ce qu'elle fait, elle ne peut pas le faire. Amen. Alors, Jésus va donner l'enseignement caché à Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Donc d'abord, si tu n'acceptes pas d'être né de nouveau, ta bénédiction sera loin de toi. L'élévation sera loin de toi. Amen. Tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu vas vieillir. Et tu vas mourir, on va t'enterrer. Tu ne seras pas dans la promesse de Dieu, dans la prophétie de Dieu. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour adorer. Tu n'as pas adoré Dieu en Tchakoto. Tu vas l'adorer comme lui veut. Il va te bénir. Mais est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans nos bénédictions? C'est là le problème. On préfère garder la haine en nous que de libérer le cœur pour être béni. On préfère garder la colère en nous que de pardonner pour être béni. On préfère être contre quelqu'un, garder l'histoire dans notre cœur pour dire, moi, je ne pardonnerai jamais ce qu'il a décidé, ce qu'il a voulu faire. Je vais lui montrer qui je suis, mais toi, tu n'es rien sans le Saint-Esprit. Tu n'es qu'un frobo, un corps frobo qui est là. Pour preuve, quand tu dors, pendant que tu es en train de ronfler, tu sais où tu es? Mon tonton, vous êtes couché hier à quelle heure? 21h.
Vous êtes réveillé à quelle heure? 5h30. Dites-moi ce qui s'est passé entre 22h et 4h. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si tu sais que pendant ce temps, tu as été géré par un esprit qui est l'esprit de Dieu, tu dois lui obéir. Amen. Et le sommeil, on a le sommeil à tout moment. On dort à tout moment. Donc tu peux tout dire. Pendant que tu as les yeux, tu as la gueule, tu cries, je suis comme ça, je suis fort, je suis puissant. Oui, oui, tu es puissant, il n'y a pas de problème. Mais quand le sommeil te prendra, qui sera puissant à ce moment-là? Pendant que tu es en train de ronfler, il dit voilà, bâtard là. Il est en train de ronfler, faire bruit, même les souris ne sont en train de fuir dans la maison. Tellement de ronflement, on dirait de la musique. Alléluia. Amen. Soyez humbles, s'il vous plaît. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Vous serez appelés les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cherchez à être né de nouveau ce matin. Amen. Ça veut dire quoi être né de nouveau? Et Jésus explique à Nicodème, pour dire à Nicodème que ce n'est pas entrer dans le sein de sa mère. Parce que tu es tellement, tu es grand, tu ne peux plus rentrer dans le sein de ta mère. Ce miracle-là, ça fait passer le aujourd'hui. Donc, pour être né de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. C'est ce qui va retenir notre attention ce matin. Ça veut dire quoi être né d'eau? Ça veut dire quoi être né d'esprit? Alléluia. Amen. Il dit si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça dit que tu ne peux pas entrer dans ta grâce. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas posséder ta bénédiction. Un enfant de 2 ans, de 4 ans, donne-lui 1 million. Papou, tu as 4 ans? Oui. Je te paye ton transport, prends taxi. Tu as 1 million, va mettre ça sur mon compte. Et tu es rassuré que ton banquier va recevoir cet argent et accréditer ton compte. Le soir, appelle le banquier. J'ai envoyé mon fils vers toi là-bas. Oui. Et tu as fait quoi? Je lui ai remis 1 million. Pour qu'il fasse quoi? Non, pour venir te remettre et puis tu vas accréditer mon compte. Ah bon? Mais je n'ai pas vu ton fils. Hein? Ah bon? Qui est fautif? C'est toi le père. Tu sais bien que l'enfant n'a pas la capacité de transporter cette monnaie-là. Et tu lui donnes. L'enfant est inconscient. Donc si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, devant Dieu, tu es inconscient. Tu es comme un baby. Un baby. Un baby. Un bébé. Parce que la nouvelle naissance, quand on est de nouveau, on grandit. Et celui qui est né de nouveau, il grandit. D'abord, il y a la nouvelle naissance. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit te donnent la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, tu as été un nouveau. Tu es rempli du Saint-Esprit. Pendant que tu pries en langue, une parole qui est remplie, qui est débordée, est-ce que tu peux la soulever? Non, dites-moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu débordes, on ne peut plus te soulever. On appelle cet instant la plénitude. Tu es rempli. Chaque fois qu'il faut prier, les gens n'aiment pas ça. Mais priez. Ceux qui n'aiment pas là, c'est des sorciers. Voyez pas la langue.
C'est pas mieux que musique que vous jouez. Vous ne comprenez rien, mais vous dansez. Mais je prie en langue. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Si tu ne peux pas danser, c'est pas pour lâcher. Moi qui prie en langue, je sais ce que je dis. Quand les gens jouent musique jusqu'à 1h du matin, 4h du matin, ça dérange personne. Hein? Mais quand on va mettre en train de prier, lui veiller, il va aller voir le maire. L'église là nous dérange. Pourtant, la prière du juste apporte la grâce dans le village. Il y a des catastrophes naturelles qui devaient survenir. Mais à cause des élus, Dieu a abrégé. Donc s'il n'y a personne qui prie, le blé sera chaotique. Mais chaotique pour qui? Pour Dieu. Parce que le diable, lui, c'est sa victoire. Quand vous ne priez pas, le diable gagne. Lui, il avance. Parce qu'il aime l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, il est heureux. Quand il y a la lumière, il est dérangé. Une église dans un village évangélique qui est contestée par tout le monde, est-ce que c'est l'église qui est mauvaise ou c'est les gens même qui font des pratiques? Je n'ai pas créé notre Dieu que je prêche. C'est le même Dieu. C'est Jésus-là que je prêche. Mais pourquoi en mon temps je le prêche, vous êtes fâchés? Chacun sait ce qu'il fait. Ce n'est pas dans ma bouche, tu vas manger ton piment. Un temps viendra, tu sauras que ce n'est pas à une personne que tu as affaire, mais tu as affaire à Dieu lui-même, le Créateur. C'est ce son que la sœur vous a donné. Je ne veux pas que ça soit devant tout le monde. Amen. Je l'ai dit, un temps viendra. Tous ceux qui m'ont attaqué, je confesse. Malgré les injures, malgré tout ce que je subis, oui, lui-même il a subi cela, donc je vais l'adorer jusqu'à ma mort. Celui qui veut me suivre, suivez-moi. Vous ne pouvez pas me suivre tout le temps. Être né tôt, ça veut dire quoi? Lorsque nous allons dans Matthieu 3, verset Matthieu 3. Amen. À partir du verset 1er, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est. Jésus dit quoi? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand je parle de repentance, les gens sont fâchés. Dieu nous impose repentance. Il nous impose repentance. Repentance, c'est la première clé. Je dirais même la troisième clé pour l'ouverture de la porte du salut. Amen. Amen. L'adoration de Dieu, les vérités fondamentales, la base doctrinale est assise sur la repentance. C'est un pilier. Dans la doctrine que je prêche, la repentance est un pilier. C'est comme le bâtiment qui est là, la toiture là. C'est un pilier ça là. Si on casse, on coupe ce pilier là. Ici là, il y aura problème. Donc ça soutient la doctrine. Donc si la repentance est mal faite, toute ton adoration sera chaotique. Tu vas tourner en rond, cher frère. Et la repentance c'est quoi? La repentance c'est la conversion des péchés et plus le regret. Il y a des gens qui confessent leurs péchés en rien.
Ah non, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi, grand missionnaire, c'est moi qui ai fait, c'est moi. Grand missionnaire, c'est moi. Il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret. Ce n'est pas une repentance. Une repentance, pendant que tu dis ce que tu as fait, toi-même tu as mal. Dieu sent que tu as mal. Il dit, toi tu as une bonne âme. Il y a des gens qui font le mal, ils s'en poussent. Ils sont dans le mal. Ils ne sont même pas prêts à dire qu'ils sont dans le mal pour changer. Proverbe 28, verset 13-14. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui les avoue, les avouer, c'est se repentir. Et les délaisse, c'est se repentir. Trouvera miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement devant la face de Dieu. Pour ne pas tout le temps fléchir chez nous. Je suis pécheur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait 2 pas. Seigneur, je suis pécheur. 3 pas. Seigneur, je suis pécheur. Dieu n'en veut plus. Il veut te faire confiance. Ce qu'il a mis en toi. Est-ce que tu es capable de transmettre cela aux générations futures? Moi, je vous forme. Mais ce que vous devez savoir, je ne suis pas sale. Je ne suis pas sale. Vous, souvent, vous formez des jeunes, vous formez des sœurs. Elles ont leur vie cachée. Elles ont leur comportement caché. Elles ne veulent pas avouer. Parce que le péché de celui, je vous l'ai dit, pour que ce péché vous lâche, pour que cet esprit qui vous amène à pécher vous lâche, c'est d'avouer le péché. C'est de vous confesser. Tant que vous ne vous êtes pas confessé, le démon ne va jamais vous libérer. Ça, je peux signer. C'est vrai, on a attaqué. Mais si tu es dans le plan de la volonté de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, Dieu va te révéler les choses. Et tu vas avoir la victoire. Amen. Les jeunes qui couchent avec les filles en désordre, moi je ne le fais pas. Ici c'est interdit qu'un missionnaire couche avec une fille. Dans mon église, ce n'est pas cette doctrine que je prêche. Des églises où les pasteurs couchent avec les femmes en désordre, ce n'est pas ici. Amen. Donc si vous continuez, je vais me séparer de vous. Amen. Claire. J'ai une mission accomplie et je vais l'accomplir. On ne mélange pas, on ne salit pas. C'est vrai. Il y aura l'attaque, la pression. Si vous voyez que vous ne tenez pas, fuyez. C'est mieux. On ne résiste pas à la tentation. Quand une femme dit elle veut de toi, on ne peut pas la résister. C'est de quitter ce lieu, purement et simplement. C'est de ne plus la voir, purement et simplement. Quand une femme décide de te faire tomber, tu n'as pas de solution. La meilleure des solutions, je ne te vois plus. Je te vois, c'est que nous sommes deux. Quand vous êtes deux, il y a un qui a tombé sur toi maintenant. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a des péchés mignons que vous cachez. Parce que ça vous plaît. Vous allez le poser. Mais ça va sortir.
Vous avez vu le 24 celui qui s'est passé. Le démon, un événement de 2012, il ressort ça en 2022. 10 ans après. Imaginez-vous que j'avais des péchés cachés. Mais c'était ce jour-là. Il allait tout sortir. Et pour couper le coup, j'ai dit non, délivrance comme ça, on va faire ça après. Les gars, c'est bon, elle va s'asseoir, je vais faire sa délivrance après. C'est en live que je fais la délivrance. C'est pas après. La délivrance, ça c'est mon ministère. Voilà, je ne négocie pas avec un pasteur. Dans ça. Il y a un pasteur qui dit, il est haut là. On a qu'à envoyer les démons. Il ne faut pas y voir les acheter. Les gens donnent l'argent aux gens, ils viennent tomber. Oh, il est délivré. Non, moi je te délivre et le Saint-Esprit confirme que tu es délivré. Amen. Je veux vous voir opérer pareillement. C'est pourquoi il faut accepter la repentance. Vous avez des choses qui sont cachées en vous ce matin. C'était ça aussi là. Je vous regarde, vous savez. Vous voyez que l'Esprit de Dieu vous désigne? J'ai composé, il va le désigner tout à l'heure. Et puis il a commencé à parler. Comme la femme a parlé. C'était pas elle-même. Elle voulait sortir de son corps par l'état d'un piège pour que le convoi se renverse. Bande de bâtards. Moi j'ai fait une composition, toi tu vas lui. En musique. Votre patron même est venu la veille même dit non, comme moi j'ai pas pu te vaincre, c'est que dans le monde entier aucun esprit ne peut te vaincre. Et puis toi tu veux sortir de ton corps. Moi quand je fais un plan, quand tu veux te jouer, il faut te jouer. Ton patron même s'est mis à genoux. Et toi tu veux venir chez eux, wow. N'importe quoi. Ce que j'ai là, si je veux vendre ça, je vais payer un heure dans 2 jours. Mais je vais vous former, vous transmettre ça. Celui qui veut, bien sûr. Parmi il y en a qui ne veulent pas. Il y a depuis une année, là, c'est maintenant que je vois leur tête. Ils auront même de me regarder. Disons la vérité, qui depuis l'année ne m'a jamais tendu la main pour me saluer? Lève la main. Oui, ça, c'est maintenant il vient. Ah, tu étais là. Et après, tu n'as pas fait. Pourtant, tu dis que tu veux me ressembler. Dans ça, là. Quand on veut ressembler à Drogba, et qu'on est sur le terrain, puis Drogba est là, tout le temps, on marche derrière lui. Quand il monte, il bouge, il dit, ah, mon petit, tu es avec moi, il ne savait pas. On veut lui ressembler. Mais toi, pendant que je suis à part au fond là-bas, tu attends de causer. C'est ressemblant ça. Alléluia. Changez de mentalité. Sinon, c'est là pour vous. Vous allez prendre. Et vous allez, d'autres vont faire mieux que moi ici avec vous. Vous allez comme ça ouvrir les yeux. Les démons comme ça tomber dans la bulle. Alléluia. 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 La même manière, les sorciers transmettent là. Aussi, va vous transmettre. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Jamais, amen, 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 amen. Mais ce que tu vas recevoir doit s'asseoir sur la repentance sincère. Il dit quelque part, Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Produisez du fruit digne de la repentance. C'est honteux. Certaines compositions des chrétiens dans certains milieux, eux-mêmes ils auront qu'on dise qu'ils sont chrétiens, donc ils se cachent. On dit que tu es chrétien. Moi je vais à l'église. On t'a demandé tu es chrétien? Oui ou non? Mon frère, dans le bureau là, ce qu'il fait là, c'est grave. Il reçoit les filles à midi, 18h au moins les gens descendent par le travail, c'est là les filles viennent lui rendre visite. C'est quel travail tu fais avec filles à 18h?
Et ceux-là vont donner conseil aux jeunes. Quand ils arrivent sur ce stade-là, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus enseigner ça. Amen. Amen. Vous devez tout enseigner. La doctrine, il n'y a pas de limite. Dieu vous a donné une doctrine que la transmettre aux autres. Transmettez tel que vous l'avez reçu. Donc, vivez-la. Amen. Amen. Vous ne devez rien enlever dedans, ni réajouter. Produisez des fruits dignes d'une vraie repentance. Si la repentance est cessée en vous, quand vous marchez, on dit, ah, vraiment la chair là, c'est une vraie servante de Dieu. Même les hommes même rendent témoignage. Parce qu'ils viendront vous tester. Votre beauté va les attirer. Pour vouloir vous mettre dans la vie. Votre composition fera qu'ils vont vous respecter. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Il y a d'autres qui sont là pour l'argent. Quand tu as ton mari, et puis tu vas coucher avec un autre à cause d'argent, alors que tu es marié légalement devant Dieu, c'est une repentance, ça? C'est un fruit digne de repentance? Non. Pourtant, devant Dieu, tu as dit, je mets la bague. Ah, chérie, c'est pour le bonheur et pour le vie. Jusqu'à ce que la mort nous, je sais pas, la mort n'est pas arrivée, tu fuis. La mort n'est pas arrivée. La mort est encore très loin. Mais tu as vu la poussière. Alléluia. Votre repentance n'est pas sincère. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur Jésus-Christ te baptise du Saint-Esprit et de feu. On verra ce témoignage tout à l'heure. Mais pour l'heure, Jean dit, je vous baptise donc pour vous amener où? À la repentance. Donc, le baptême, donc, c'est le signe physique de la repentance. Le côté spirituel, le signe spirituel, c'est la repentance elle-même. Et la repentance, c'est dans le cœur que ça se passe. La repentance se passe dans le cœur. La repentance, c'est dans le cœur. Tu fais la paix avec Dieu dans le cœur. Et physiquement, tu prends l'engagement d'aller officialiser. Comme un monsieur et madame, ils vont officialiser dans l'alliance par une bague de mariage. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, ton cœur s'est repenti? Amen. Malgré que officiellement tu es rentré dans l'eau, tu es ressorti. Et quand tu rentres dans l'eau, tu meurs dans le péché et tu reviens vivant avec le Christ. Amen. Est-ce que ce matin, ta repentance est sincère? Si elle est sincère, partout où tu passeras, tu porteras des fruits qui résultent de cette repentance. Et ces fruits seront là pour réunir des personnes, pour bénir des personnes. Lorsqu'on entend parler de toi, ça fait plaisir d'entendre. Mais il y a des gens, on ne veut même pas vous entendre, on ne veut même pas vous voir, parce que vous êtes sales dans vos compositions. Vous faites honte, même au pasteur, pour ne pas dire à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu que vous honnissez, c'est vous-même vous humiliez. Parce que là où tu as scié, là, tu ne peux plus passer là-bas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc arrêtez de chier. Souffrez pour que tu gagnes. Dis amen s'il te plaît. Je vais entendre ton amen. Donc, produisez des fruits cette année 2023
Une repentance qui permet à Dieu de vous bénir. Vous serez bénis si vous êtes sincère cette année. Je vous dis la vérité, vous serez bénis si vous êtes sincère cette année. Tout ce que vous avez demandé, Dieu est prêt à vous donner si vous êtes sincère cette année. Donc les petites choses qui sont cachées en vous, libérez-vous. Amen. Le petit secret que tu caches à ton mari, libère ça. Dis amen s'il te plaît. Amen. Vous volez son argent pour aller donner aux petits au dehors. C'est pas vrai? Ou bien? Monsieur, je vais payer chaussures. Je vais payer pour moi. Quand tu prends, tu entretiens un garçon dehors là-bas. D'autres même payent hôtel pour des jeux. Leur maison, ils payent, elle paye. C'est une malédiction. Chrétien, tu fais ça. Et tu es là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu viens t'asseoir à l'église, tu es sapé. Rien, tu mets caillon dans le CV. Quand on loue, tu loues. On adore, tu adores. Tu fais semblant que tu es sous l'onction. Pourtant, ta vie est sale. Ton cœur est sale. Ton cœur est noir. Quand tu sors dehors là-bas, c'est tu es comme un porc. Tu es prêt à arrêter? Je vais parler, je vais appeler les mots par leur nom pour que tu arrêtes. On nous a tout caressé. Amen. Amen. Mon devoir est d'appeler les choses par leur nom. Pour que tu comprennes que c'est un péché. Amen. 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 À côté de la haine qui est en nous, il y a certaines choses que nous faisons. Mais ce matin, je pense que vous n'avez plus la haine en vous. Amen. Dans cette année 2023, celui qui a la haine en lui, c'est un bâtard. Amen. Donc rappelle-toi, on dit ton nom, écris bâtard, parce que tu as la haine en toi. Il n'y a pas dans ton amen. Amen. Donc je demande ton nom, si réellement tu as la haine en toi, et il peut dire je suis bâtard. Amen. Je suis un bâtard. Un bâtard. Un bâtard. Un bâtard. Ton nom change maintenant. Parce que tu ne veux pas prendre le nom que Dieu veut te donner. Celui qui a la haine en lui, il rejette le cœur de Satan. Et Dieu, lui, il est là. Dieu est là. Dieu peut bien faire avec toi. Et ta grâce est là, ça tourne en haut. Personne ne peut te donner. Le diable veut te bénir. La bénédiction, c'est quoi? Un jour, il y a un missionnaire qui allait travailler quelque part. Il a vu là-bas, voici un monsieur qui a donné un masque jusqu'à. Il a servi de masque jusqu'à. Qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? On le paralyse. Et le masque choisit quelqu'un d'autre. Et on ne s'occupe plus de lui. Lui, il est en train de mourir comme ça. Le missionnaire m'en a parlé. Parce que là, c'est un combat de haut niveau. Je dois donner ordre avant qu'il n'intervienne. Demande-lui s'il est d'accord qu'on peut pour lui. D'abord. S'il est d'accord, ça veut dire qu'il est prêt à laisser tomber chez qui là. On va l'aider. C'est une créature de Dieu. Il s'est trompé. Mais Dieu l'aime. Alléluia. S'il est prêt, on va l'aider. Mais s'il dit non, on ne peut rien faire. Il y a certains qui ont fait leur choix. Ce n'est pas tout le monde qui appelle à être sauvé. Certains ont fait leur choix. Ils ont voulu adorer, garder les masques jusqu'à leur mort. Tu vas parler de Jésus, il te dira Jésus là, c'est un bébé. Jésus ne vaut rien. Jésus ne peut rien faire. Tu ne peux pas changer ça en lui. C'est l'enfer direct. Mais ce matin, toi, tu ne peux pas parler de cette personne. Et être netto, c'est accepter de mourir. Si un grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Ici, la Bible doit porter des fruits d'une bonne repentance. Mais si tu n'acceptes pas de mourir, ta repentance ne sera pas bonne. C'est que tes fruits, tes œuvres seront néfastes. Amen. Amen. Jean 12, verset 24. Un grain de blé qui tombe par terre, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter des fruits. Pour avoir un avocatier, on fait quoi? Le noyau de l'avocat, on l'enfouit dans le sol. Ou même il tombe par terre. Après, qu'est-ce qui se passe? Il pourrit et une vertige sort. Les arachides séparés. Les grains de maïs séparés. Une vertige sort et ça porte beaucoup d'épis.
L'oranger porte beaucoup de fruits. Un seul grain donne un arbre. Mais il faut qu'il meure. Ce matin, acceptez de mourir. Le baptême de là, c'est accepter de mourir. Vous arrivez dans l'église, ça veut dire quoi accepter de mourir? Vous avez vos caractères, vous avez vos compositions, vous avez votre comportement. Arrêtez ça. Laissez tomber ces comportements. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine, le corps et le sang du Christ. L'Esprit de Dieu, Jésus a parlé d'une esprit. Recevez, celui qui ne reçoit pas l'Esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Quand tu reçois l'Esprit, l'Esprit vient dans ton cœur. Tout à l'heure, on en parlera. Il y a un travail qui doit faire dans ton cœur. Quand tu prends la Sainte Seine, le jour de Pâques, le corps du Christ que tu prends, le sang de Jésus que tu prends, ont leur rôle dans ton corps. Le corps du Christ a un rôle dans ton corps. Le sang du Christ a un rôle dans ton sang. C'est pas en vain. Puis avant de s'en aller, il a partagé le repas avec ses disciples. Il dit, la Bible dit, il a pris un pain. Il dit, il a rendu grâce. Il a béni. Il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. La Bible dit, à la fin du repas, il va prendre une coupe remplie de vin. Il va rendre grâce. Il bénit cette coupe. Il bénit son Père d'avoir béni cette coupe. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Pour la rémission des péchés. Amen. Cette alliance, cette coupe-là, ce sang, c'est pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc quand tu prends le sang du Christ nettoie dans ton sang. Et dans ton sang, il y a des éléments. Dans ton sang, il y a ce qu'on appelle les émotions. Premier, tu as peur. Tu es en joie. Tu es triste. Ce sont tes émotions. Donc celui qui prend le sang du Christ, ses émotions doivent être réglementées. Partout où tu es, c'est la joie. Dis Amen. Parce que la tristesse, tu as triste d'esprit de Dieu qui est en toi. Donc tous ceux qui ont pris la Sainte Seine, après le baptême d'eau, doivent être dans la joie devant Dieu. Toute épreuve, tu dois dire, je suis en joie, Père. Parce que cette épreuve, si elle vient de toi, je sais que tu vas la régler. Si elle ne vient pas de toi, à l'instant même où tu es en train de parler, tu as déjà résolu ça. C'est tout. Tes sentiments, de haine, d'amour. Quand tu prends le sang du Christ, tu n'as plus la haine en toi. Tout ce qui est en toi, c'est l'amour de ton prochain. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine et qui ont la haine contre leurs frères, contre leurs soeurs, c'est des sorciers. Amen. Et c'est des maudits. Parce qu'il veut tromper qui? Il veut tromper Jésus. Jésus connaît ton cœur. C'est les hommes qu'il veut tromper. Et il vous amène en bateau. Ils font semblant qu'ils sont propres. Ils font semblant qu'ils vous aiment. Quand ils vous parlent, ils rient. Mais au fond de leur cœur, c'est de l'hypocrisie. Vérité. Yes. On ne peut pas tromper Jésus. Repentez-vous ce matin. Et produisez des fruits. Cette année 2023, personne ne restera derrière. Vous serez tous bénis. Amen. Je dis, vous serez tous bénis. Amen. Celui qui a demandé enfant, il n'a pas eu cette année, tu dois faire l'enfant. Tu dois faire ton bébé. Je dis, tu dois faire ton bébé. Arrête d'aller payer les huiles d'onction, tu dois faire ton bébé. Mais est-ce que tu es sincère dans ta repentance? Ce n'est pas un médicament. C'est une question de libérer le cœur. Il y a la personnalité dans le sang. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu es gonflé, tu es gonflé comme un crapaud prêt à bondir. Tu te gonfles pourquoi? Sors tes griffes. Ça effraie qui? Arrêtez ça. Soyez humble. Même si tu as la foi de frapper la personne, laisse-la. Laisse Jésus faire le travail. À moi la vengeance.
Vous voulez manger à tout moment. Non, ce qui m'appelle là, je vais lui démontrer qui je suis. Non, laissez s'il vous plaît. C'est quand vous laissez que Dieu prend le contrôle. Mais quand il y a une situation que vous levez, ah, imbécile, 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 imbécile. Je dis, bon, quand tu as dit imbécile, je ne fais plus rien. Il est imbécile, non, c'est bon. Quand même, tu es plus imbécile que lui. Mais si tu n'étais pas imbécile, je t'ai dit qu'avant la vengeance, non. Tu allais dire, Seigneur, voici ce qui vient de se passer, rien de problème. Je viens voir que tu es sage. Mais le fait que tu n'aies pas fait ça, et que tu as pas dit imbécile, 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 quand même, tu es même ce que le diable. Amen. C'est tout. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est clair ce matin? Amen. Est-ce qu'on est clair ce matin? Oh, yes. Donc, être baptisé d'eau, c'est accepter de mourir. C'est accepter la repentance. Donc, est-ce que tu me connais là? Laissez ça. Oh, yes. Que ça ne sorte pas dans vos bouches à partir d'aujourd'hui. Jamais, s'il te plaît. Vous travaillez des gens, ne dis jamais, est-ce que tu me connais même? Oh, attends, tu as petit. Laisse la personne arriver à ton niveau. Laisse-la soulever sa machette. Mais quand elle va soulever, là, il va dire, tu vas où est la machette? C'est pour mon serviteur qui a fait ça. Regarde bien. Pardon, je me suis trompé. Tant. C'est que le Seigneur peut la bloquer. Parce que si vous tchatez là, l'Esprit de Dieu ne sera pas là. Il va vous laisser. Tu comptes sur qui? C'est sur moi que tu comptes, compose avec moi. Je vais agir. Mais c'est sur ta force que tu comptes, il faut parler. Moi, il me retire. Alléluia. Avec qui veut vous aider cette année dans tous vos combats, dans toutes vos épreuves. Il est prêt à vous aider jusqu'à la fin. Je me dis de vous dire ce matin que quelles que soient les preuves que tu vas traverser, lui, Dieu, il est prêt à t'aider. Lui, Dieu, il est prêt à t'aider ce matin. Lui, Dieu, il est prêt à t'aider ce matin. Et dans ton village, il va te montrer à tes soeurs, il va te montrer à tes ennemis qui sont là-bas, que tu n'es pas n'importe qui, que tu ne suis pas n'importe qui, que celui que tu suis, c'est un guerrier à l'esprit, que celui qui te parle de lui, c'est un guerrier à l'esprit, et que quand il compose, les activités sont propres à l'esprit. Et que toi-même, là, tu es une petite guerrière. Alléluia. Est-ce que tu peux l'accorder? Vous savez ce que les gens disent? Non, moi, je suis chrétien. Je suis descendant d'Abraham. Le Seigneur dit, ne dites jamais ça. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les yeux. Non, je suis descendant d'Abraham, moi je suis chrétien. Et puis tes yeux sont sales. Tu as honte d'aller quelque part. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Taisez-vous et posez des actes. Amen. Vous allez voir que Dieu ne va jamais vous oublier. Il ne va jamais vous oublier. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Encore amen s'il te plaît. La première chose, c'est ça. Repentance sincère. Ce matin, qui peut lever le doigt pour dire je suis né tôt? Grand, tu viens d'enseigner, je t'avais compris. Mais il peut dire que moi, je suis né tôt ce matin. Alors moi, tout ça, je ne suis pas dedans. Mon cœur est libéré. Je n'aime pas la haine contre quelqu'un. Le péché, là, je ne suis pas dedans. Mes yeux sont propres devant Dieu. Moi, je peux dire que mes yeux sont propres devant Dieu. Qui peut lever la main? Tu es sûr? Vous voulez qu'on passe au test? Je vais le mandater tout à l'heure. Il va souffler un vent. Mais pourquoi il y a d'autres qui ont les mêmes baissés? D'autres qui ont la même par la honte. Quand tout le monde a levé, ça ne dépasse même pas sa tête. Acclame le Seigneur là-bas. Je veux voir tous les doigts levés. Ici, là, il n'y a pas de midi à 14h. Vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Parce que je chante un verset, j'ai commencé quelque chose. Dans 3 mois, je viens le résultat. Voilà. Donc, déjà, je vous ai photographié tout le monde. Dans 3 mois, il y a encore vos visages. Toi qui as encore l'œil creux, ici, là, je regarde là, si tu es encore mince, les os sortent, je vais t'appeler dans le bureau. Je ne voulais pas d'aller boire des vitamines pour grossir.
Mon bureau, il dit, mais depuis un moment, tu dépéris, il n'y a qu'un problème. Tu vas parler. Amen. Parce que tu ne veux pas prendre la parole de Dieu, c'est pourquoi tu souffres. Cette année, elle va vous libérer. Être né d'esprit, ça veut dire quoi? Acte 1, verset 8. Vous recevrez une. J'ai pas entendu. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes. Où? À Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, même à Côte d'Ivoire. Être témoin de Jésus, ce n'est pas de n'importe qui. Jésus dit, vous serez mes témoins. Mais attendez, tous ceux qui ont vécu avec lui, quand Jésus fut arrêté, ils étaient où? Celui qui voulait suivre un peu les événements, il n'a pas pu tenir. Pour être témoin même, il n'a pas pu. Ah, tu étais avec lui. Ah, moi. Jésus, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas. Parce qu'il voyait la mort venir. Être témoin de Jésus, c'est braver l'humiliation. Braver les épreuves. Braver les attaques. Parce que Jésus n'a pas été aimé. Celui qui veut suivre Jésus, le même chemin sur lequel ils ont déposé Jésus, ils vont te déposer sur le même chemin. Tu ne seras pas aimé. Les gens diront des faussetés sur toi, mais sois ferme dans ton adoration. Il ne faut pas t'édier. Sois ferme, parce que tu sais en qui tu as cru. C'est la fin qui compte. C'est pas le début. Au départ, les gens vont se moquer de toi. Parce que tu es en train de chercher ton repère. Mais quand vous avez trouvé votre repère en Jésus, maintenez les pieds fermes. Regardez direction droit devant vous. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Suivez la trajectoire. Suivez-la. Vous voyez, lorsque votre grâce est proche, c'est là que votre ami vient vous voir. Ah, ma tante, tu cherches bébé. Avec le temps, tu sais que tu es en retard de quelques mois. Comme souvent ça saute. Tu dis, bon, est-ce que c'est vrai même? Donc tu doutes d'abord. C'est là qu'il vient te dire, ma soeur, je connais quelqu'un là, en un jour, même si tu n'as pas couché avec la soeur, même tu es enceinte. Amen. Lui là, il s'en fout de garçon. Tu prends un médicament simplement là. Saint-Esprit n'a rien fait. Tu dis, alors on va voir. Tu es mort. C'est là qu'il faut te montrer ta foi. Ma soeur, voilà. Je suis dans la mission mondiale éternelle. Afin de petits chefs, je suis plus dedans. Terminé. Dès que tu dis ça, la Sainte-Esprit dit, yes, ça c'est ma servante. Ça c'est ma servante. Yes. Trop. Il se réjouit là-bas. Et puis tu vois les hommes sautent. Alléluia. On a gagné une âme. On a gagné. Quand une âme est convertie, vous savez combien d'âmes sont en joie? Des milliers d'âmes. Permettez à une âme d'être convertie autour de vous. Convertissez au moins chaque année une âme. C'est déjà bon. Au moins chaque année. Si vous ne pouvez pas faire par jour et par mois, faites ça par an. Amenez cette personne à changer. Une année, vous changez une personne, mais Dieu va vous arroser. Dieu va vous arroser. Il va vous arroser de bénédiction. Mais on ne peut pas le faire. Nous-mêmes déjà, on n'a pas changé. Esprit, là, on ne veut pas le prendre. Alors que tu ne peux pas atteindre la perfection sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas en fait que Dieu l'a promis. Il dit après cela, dans Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi Dieu a promis son esprit? Parce qu'il voit que la chair est faible. Aujourd'hui, nos péchés mignons, c'est ça. Dès qu'on finit de commettre le péché, quand tu veux te justifier, ah, pasteur, quand même, tu sais que la chair est faible. Il passe ça pour se justifier. Tu sais que la chair est faible. La chair est faible. Oui, Dieu même sait que la chair est faible. C'est pas il a dit, prenez mon esprit.
Donc quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit peut se manifester, mais la chair l'empêche. Ça veut dire que quand tu veux poser un axe dans le péché là, ce péché là, soit c'est le vol, soit si tu veux mentir, soit tu veux faire quelque chose, ou bien tu veux commettre l'adultère, la chair dit, ah, fais-le, parce que tu vas me faire plaisir. L'Esprit dit, si tu fais ça, tu me humilies. Je ne dis pas plaisir dans ce que tu es en train de faire, tu t'en vas faire. Arrête. La chair dit, vas-y. L'Esprit dit, arrête. Et l'Esprit parle doucement, poliment. Arrête, s'il te plaît. La chair dit, vas-y, ma chère ventre. Mon cher lutteur. Après, il y en a encore que j'ai aligné. Vas-y, tu vois, quand tu fais, les gens parlent de toi. Tu es un garçon pire. C'est vrai, je veux qu'on parle de moi. Je vais noter le nombre de femmes que j'ai connues dans l'église. J'ai un carnet de femmes. Quand je dis, ah, celle-là, je la connais. Et c'est un plaisir pour eux. Mais c'est une humiliation pour Dieu. C'est ça. Alors le démon te dit, fais-le. Parce qu'il rentre dans la chair. L'Esprit qui est en toi, l'Esprit Saint dit, je suis en toi. Ne le fais pas. Souviens-toi de ce que ton grand missionnaire t'a dit. Amen. Le grand missionnaire n'est pas là. J'ai envie de moi-même. Vous savez, on se croise où là? Et puis tu as tout tracé. Mais si tu ne fais pas, tu viens d'avoir la victoire sur la chair. Cette victoire, c'est sur le démon qui est derrière le péché. Le démon qui a été envoyé par le diable. Tu as eu la victoire sur la chair, sur le démon et sur le diable. Et Jésus te qualifie. Tu es un bon serviteur, tu es un bon servant. Qui peut répéter ce que je viens de dire? Qui peut le faire pour que son Dieu gagne en 2023? Quelle que soit la situation, quel que soit le péché qui va se présenter, tu diras niet, 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 niet et niet. Parce que l'Esprit doit gagner. L'Esprit doit gagner. Et là, l'Esprit qui en toi dit, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, tu viens de donner gloire à mon Père. Je viens de donner gloire à mon Père. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux? Et puis déclare sur ta vie. Ça va ce matin. Amen. Et l'esprit de perfection, il te permet de changer. Amen. À chaque fois que tu écoutes, tu suis ses enseignements et tu abandonnes au fur et à mesure. Tu abandonnes au fur et à mesure comme un palmier qui est là, plus le palmier en train de grandir. On fait quoi? On nettoie autour du palmier en enlevant les branches. Et le palmier grandit. C'est comme ça qu'un chrétien doit grandir. Amen. Au départ, nous sommes dans le péché, on est arrivé. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi Jésus a dit, je vais prier le Père, vous donnerez un autre consolateur qui va demeurer avec vous éternellement. Mais dans Jean 16, le péché est là pour te convaincre du péché. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché. Pour te dire que ce que tu fais est péché. Il faut quitter. Et l'Esprit de nous parle à tout moment. Mais on résiste à l'Esprit. On le fait taire. Et puis on pose l'acte. Après, on est là, on pleure. On demande pardon. Il fallait penser avant de poser l'acte. Ce matin, pensez avant de poser les actes. Parce que Dieu vous regarde, il vous suit. Il vous a mis dans un plan, il vous suit. Vous êtes dans un plan. Ne dites pas que vous êtes au hasard ici. Vous êtes dans un plan. Et dans ce plan-là, vous devez m'aider à faire accomplir l'Apocalypse d'ici demain. Tu es d'accord? Dis encore bien. Dis encore bien. Est-ce que je peux compter sur toi ce matin? Est-ce que je peux compter sur tes œuvres ce matin? Est-ce que tu es sûr que tu vas m'aider à le faire? Est-ce que tu ne vas pas me trahir en route? Est-ce que quelqu'un ne viendra pas te dire que regardez, là-bas il y a des hommes de Dieu, là-bas il y a des guérisseurs, là-bas il y a des francs-maçons, là-bas il y a des choses, dès que tu donnes dedans, maintenant tu es béni. Tu ne vas pas changer de position? Est-ce que tu ne vas pas changer de position? Est-ce que tu ne vas pas changer de position? Est-ce que tu ne vas pas changer de position? Si tu es d'accord, lève-toi et acclame le bouchon. Tu vas lever la voix et dire merci. Dans cette position, bénis-le pour cet enseignement. Merci pour ta sincérité ce matin. Merci pour ton ouverture.
Merci parce que tu veux m'aider à l'adorer. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On peut chez le Messie, s'il vous plaît. Que tu réitères ton engagement ce matin. Un engagement que tu vas respecter à partir de ce matin. On ne t'oblige pas à prendre un engagement, mais prends l'engagement avec lui. Il vous écoute. Dis-lui, Seigneur, voici ce que je vais faire dans ton ministère pour aider le grand missionnaire. Ce matin, je bénis ton Seigneur. Tu m'as enseigné d'accepter la nouvelle naissance, d'être né d'eau et d'accepter la nouvelle naissance, d'être né en esprit. Seigneur, j'accepte. C'est pourquoi je me repens ce matin. Toutes les fois que je t'ai manqué, je demande pardon. Tu me dis, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour te voir, pour que tu me touches, je dois accepter la nouvelle naissance. Ça va être la nouvelle naissance que tu opères. Une repentance sincère. L'abandon du péché. Un cœur libéré. Accepter de mourir. Pour que l'esprit qui est en moi pousse. Et produise des fruits. Je dois laisser mourir la chair. Ne pas laisser la chair me dominer. Laissez l'esprit prendre tout le contrôle. Pour que l'esprit prenne ma vie en charge. Et que mes yeux plaisent à Yahvé. Ce matin, Esprit de Dieu, je te confie ma vie. Hier, j'étais dans l'obscurité. Par la parole de Dieu, je suis dans la lumière. Et tu es chargé de me maintenir dans la lumière. Je te confie mon âme ce matin. Esprit de Dieu, je prends l'engagement de ne plus désobéir à ta parole. Conduis-moi. 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 Conduis mes pas. Conduis mes pas. Enseigne-moi. Forme-moi. Comme tu formes mon grand frère. Je veux que tu me formes ce matin. Parce que je prends l'engagement de me mettre à ta disposition. Envoie-moi où tu veux. Pour ta gloire. À compter de ce matin. Je suis prêt à te servir. Est-ce que tu es sincère? Vous êtes sincère? Vous êtes sincère? Vous êtes sincère? Vous êtes sincère? Répète encore une fois. Je suis prêt à te servir. 1, 2 et 3. Esprit de Dieu. Je suis prêt à te suivre. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour la 4e fois. Pour la 5e fois. Pour la 6e fois. Et pour la 7e fois. Tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Dans la main droite. Baissez la main gauche, tendez la main droite devant vous. Tendez comme ça devant vous. Vous allez toucher une personne tout à l'heure.
Vous allez toucher une personne. Vous allez toucher une personne. Pendant que vous étiez en train de composer, de lui dire que vous avez tout abandonné, que vous êtes prêt à le servir. Regardez, il a mandaté des anges autour de vous. Il a mandaté des anges. Regarde ça. Le Seigneur va fixer la personne qu'il va tirer maintenant. Il regarde la personne. Il regarde. Il regarde. Il regarde la personne. Il a fixé la personne. Il a arrêté devant 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 la personne. Il a arrêté. Il a arrêté. Regardez, elle ne peut pas le regarder. Elle ne peut pas le regarder. Elle ne peut pas le regarder. Tellement il prie. Regarde tellement. Tout est blanc sur lui. Tout est blanc sur lui. Il est dans une blouse blanche. Dans une blouse blanche. Regardez. Dans une blouse blanche. Regardez. Il est prêt. 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 Regardez. Dans une blouse blanche. Regardez. Oh, regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Regardez sa chair. Regardez comment ça porte. Regarde. Sa majesté. Sa majesté. Sa majesté. Sa majesté. Sa majesté. J'entends le son. Approche là. Attire. Je vais compter jusqu'à toi. Amène jusqu'à toi. Amène-la jusqu'à toi. Amène-le jusqu'à toi. Amène-les. J'ai pu lui parler dans leurs oreilles. Amène-les. Amène-les. Amène-les toi-même. Amène-les toi-même, s'il te plaît. Attire-les toi-même. Attire-les toi-même. Attire-les toi-même. Deux. Et je dis trois. Je dis trois. Je dis trois. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Mais ce qu'il vous a dit, c'est pour 2023. Il veut vous voir faire cela. Il veut vous voir accomplir cela. Est-ce que vous êtes prêts? Tous ceux qui souffrent, qui sont dans une maison, qui souffrent à cause de la parole, à cause de la parole, à cause de la parole, qui s'est fait chair, à cause de la parole, tu souffres, viens, avance, il t'attire, ce matin, il met fin, et regardez, il a mis un talent en toi, un don en toi, et cette année, il veut te voir, tu l'as dit que tu es prêt, il dit prépare-toi, parce qu'il va t'envoyer, là, dans un lieu, là, il va t'envoyer, il veut travailler dans ce lieu, il a mis des talents en toi, il veut t'utiliser dans ce lieu, j'attendais des révélations, imposer des mains, aux malades seront guéris, regardez, des lépreux seront guéris, regardez, des personnes qui sont attaquées, des personnes qui sont envoûtées, le Dieu les a envoûtées, il va t'envoyer les délivrer, ta main ne t'appartient plus, cette main que tu lèves, regardez. Yoshidibiti, Mao Sakabalo Power, Robotobodoso, you can mouth, you can Jesus. Roboto polo soko bolo chiti bada katapa. Roboto polo soko bolo koto polo so. Rabada katapa la sakapa. Roboto bolo chiti te mana. Roboto bolo sakapa. Regardez des servantes. Regardez des servantes. Qui des servantes. Regardez des servantes. Regardez des servantes. Regardez des servantes. Je lui mets des servantes ce matin. Il attendait oindre. Il attendait oindre. Il attendait oindre. D'appeler. Regardez, pendant que je suis arrêté, le Seigneur me dit que
là. La personne est là. La personne est là. La personne est là. Elle est là. Elle est là. Il dit bien chaque matin, je lui donne des messages. Chaque matin, je lui parle à l'oreille. 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 Mais il ne dit pas la parole. Il ne dit pas les choses. 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 Regardez, c'est ma servante. C'est ma servante. C'est mon serviteur. C'est ma servante. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Depuis le ventre de sa mère. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu bloques? Il dit, tu te poses la question. Pourquoi tu bloques la parole? Pourquoi tu bloques la chaîne? 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 Pourquoi tu ne libères pas? Pourquoi tu ne libères pas? Tu es là. Pourquoi tu ne libères pas? Tu as honte de qui? Tu as peur de qui? Tu as honte de qui? Tu as peur de qui? Tu as honte de qui?